Québec. Nous sommes aujourd'hui avec Sabrina Arsenault de l'organisme Aide des proches. Bonjour Sabrina. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci de ta participation. Je suis vraiment contente de enfin connaître bien vos services parce que vous avez plusieurs services, mais on ne les connaît pas tous. Fait que tu vas être là aujourd'hui pour nous les expliquer. Puis je vais poser de fur et à mesure d'autres questions concernant les questions générales de ton organisme. OK, parfait. Donc, je peux commencer avec les services. Oui. En fait, notre mission a deux volets. Donc, le premier volet, c'est de guider et de soutenir finalement les proches qui ont une personne atteinte de maladie mentale dans leur entourage. Puis, le deuxième volet, c'est de pouvoir éduquer la population générale sur les troubles de maladie mentale. Lorsqu'on parle d'un proche, on parle de toute personne qui a un lien significatif avec la personne atteinte. Donc, ça peut être, par exemple, les parents qui ont un enfant atteint, ça peut être les enfants qui ont des parents atteints, ça peut être la fratrie, les grands-parents, les amis, conjoints, conjointes. On peut même aussi soutenir les intervenants, etc. Donc, plusieurs clientèles. Puis au niveau des services qu'on offre, sont vraiment variés. On peut y aller autant dans l'intervention téléphonique que dans les suivis. Donc, ça peut être en personne, par Zoom, ça peut être aussi téléphonique, des suivis de 4 à 6 rencontres. Donc, on n'est pas un service de psychothérapie, mais tout de même, on peut pouvoir accompagner la personne dans certaines réflexions, puis plans d'action, tout ça. On offre aussi du soutien au niveau des requêtes en évaluation psychiatrique. Parfois, il y a des situations critiques qui nécessitent là, une évaluation psychiatrique. On peut soutenir puis même rédiger la requête pour les personnes qui en ont besoin. Ce qui veut dire, c'est d'accompagner les personnes pour remplir les formulaires puis faire la demande de requête. C'est ça? Exactement. Okay. Donc, on peut s'assurer que tous les formulaires sont bien remplis, prêts à les déposer au palais de justice. OK. On est là, donc, avant la requête, pendant, puis après aussi, hein, parce que ça fait vivre beaucoup d'émotions, là, donc on peut bien entendu être là après. Autrement, on a des groupes de soutien. Donc, pour l'instant, ils sont virtuels en fonction de la pandémie, mais on vise bientôt à pouvoir intégrer des gens là, sur place. On a aussi même des programmes sur des maladies spécifiques. Donc, disons, il faut être adulte, donc 18 ans et plus. Puis, c'est environ 8 à 10 personnes qui se rencontrent environ chaque semaine, de 8 à 9 rencontres. Puis, on fait le tour sur tout ce qui entoure les questions, les stratégies, puis tout ça sur des maladies mentales spécifiques. Donc, disons, plein de proches ont une personne atteinte du trouble borderline, qui est le trouble de personnalité limite. Bon, ben, on se rencontre puis on se suit. Ça peut être très intéressant aussi de vivre ça en groupe. Sinon, on offre des conférences à l'interne, dans le sens où des fois, ça peut être une conférence sur les troubles X ou une conférence sur les idées suicidaires et tentatives quoi faire, sur même au niveau des impôts, tout ça. Est-ce qu'en tant que proche, on a accès à des réductions? Donc, les sujets sont variés. Puis ça, c'est des conférences ponctuelles. On fait des conférences à l'extérieur au besoin. On offre aussi des services Jeunes à Centre. Donc, on accueille des jeunes en suivi, mais on vise aussi à offrir un camp de jour d'été de 4 jours où les enfants viennent. Puis, autant que c'est artistique, ludique, amusant, mais en même temps, il y a beaucoup d'apprentissage qui vient se greffer là, à l'expérience dans le camp. Excuse-moi, le camp de jour, est-ce que c'est disponible actuellement, même si... Malheureusement, pas cette année. Ça commencerait l'année prochaine, mais ça se peut même. On est en train de réfléchir à peut-être les faire dans les semaines de relâche. Là. Donc, tu sais, ceux qui sont intéressés, il s'agit simplement de se mettre sur la liste d'attente, puis on va communiquer avec eux pour les informer de quand que ça va avoir lieu. Sinon, aussi, on offre des services auprès des adolescents. Puis on s'entend aussi quand on est ado, mais des fois, la famille, c'est nos amis. Hein? Donc, bien entendu, si les amis ont des idées suicidaires, vivent une grande dépression, anxiété, quoi que ce soit, on peut être là pour soutenir ces personnes-là. On a même aussi une bibliothèque, donc avec des ouvrages, des livres, des textes, tout ça, et puis même des BD, là, des choses un petit peu plus accessibles pour les enfants, ados, adultes et les intervenants. C'est très large, là. Ça, je veux juste voir. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on est très flexible, hein. Donc, tu sais, si une personne vient, bien, elle peut décider, bon, ben, je vais avoir 2 rencontres de suivi. Je vais partir au groupe. Je vais essayer un programme. Donc, tu sais, on voit vraiment c'est quoi le besoin, puis on s'ajuste en fonction de ça, là. Puis, parce que tu as eu l'exemple d'un ami qui se soucie d'un autre ami, parce qu'on parle d'amis que ça fait partie de la famille quand on est ado, comment que vous dites,
l'ami vient vous voir puis vous dit « Ah, ben mon ami, je crois qu'il y a un problème de santé mentale. » Mais c'est quoi Oui. le problème de santé mentale? Exact. Ben, en fait, nous, on travaille avec ou sans diagnostic, hein? OK. Parce que il y en a qui n'iront jamais chercher un diagnostic, puis il y en a qui en ont un, mais qui voudront jamais aussi le partager. Donc, tu sais, nous, ça va être de parler avec la personne, de savoir un petit peu c'est quoi la réalité, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui est étrange ou qu'est-ce qui te fait vivre des difficultés. Puis, en fonction de ça, on va pouvoir dire, OK, oui, il semble y avoir, tu sais, en tout cas, la présence ou, tu sais, des signes là, assez, tu sais, apparents pour se dire qu'il y a de la maladie mentale ou presque. Puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette personne-là. Puis tu sais, même si il y a des traits, mais il n'y a pas nécessairement le trouble, on peut aussi outiller, on peut soutenir là, même à ça. Là. Donc, simplement Dès que la personne rentre chez vous, la personne se fait rencontrer par une intervenante, puis l'emmène à la réflexion, voir s'il doit être référé à un autre organisme ou un accompagnement chez vous. C'est ça. Puis même des fois, on peut travailler en parallèle. Tu sais, dire, ah, écoute, moi, je vois que tel organisme pourrait travailler tel aspect, puis moi, qu'est-ce que t'en dis si je t'offre ça? Tu sais, donc, on peut travailler en équipe aussi. OK. Vous êtes situé à Saint-Jérôme? Oui, principalement à Saint-Jérôme, donc au 950A rue Laberle. On a aussi un autre point de service à Sainte-Agathe, puis un point satellite qu'on appelle à Saint-Eustache. Donc, on nomme pas les adresses parce qu'on veut pas nécessairement que les gens se déplacent puis qu'ils aillent sur place puis qu'on soit pas là pour les accueillir. Donc, on peut vraiment y aller, mais sur rendez-vous plus tôt. Puis, on est aussi mobile, hein? Donc, non seulement on a ces points-là, mais on peut se rendre dans des écoles, on peut aller rencontrer les proches là où ils sont. Des fois, le transport peut être difficile. Des fois aussi, maintenant, hein, le Zoom peut répondre aux besoins que le téléphone. Là. Donc, on s'adapte parce qu'en fait, notre but, c'est de desservir les Laurentides au complet. Donc, même si le besoin est plus au sud, plus au nord, on va s'y rendre puis on va essayer. Même quelqu'un de chez nous, qu'on est un petit peu plus éloigné, Absolument. on peut vous appeler, vous contacter, puis après ça, vous allez prendre les mesures pour le rencontrer la personne, Ben oui, que ça soit se déplacer ou rencontre Zoom. Est-ce que vous faites Messenger, Facebook? Non, on n'est pas sur. Non, ben, en fait, on a une page Facebook, là, mais tu sais, on ne va pas intervenir, là, tu sais, par exemple, par message texte. Il y en a qui offrent ça, hein, tu sais, un soutien, un texto. On n'est pas encore là, mais on a un Facebook. Puis, tu sais, je ne sais pas si tu allais poser la question, mais au niveau de comment nous rejoindre pour avoir de nos services. Vas-y! Oui, c'est ça, hein, c'était la dernière question. Oui! Génial, on s'y rend naturellement. Donc, en fait, c'est simplement de nous contacter par le téléphone, je pense que c'est l'idéal, au 450-438-4291. Je répète, 450-438-4291. C'est l'idéal, laissez un message. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer un message, un courriel à l'adresse info@commercialhalte.ca. Sinon, on a même un site web, là, puis il y a un espace pour pouvoir envoyer un message. Donc, c'est ça. Fait que c'est toutes ces plateformes-là qu'on peut vous joindre, là, qui est pas nécessairement Messenger, mais si jamais on est curieux de savoir autre information concernant des proches, mais on peut aller sur votre page Facebook, puis avoir les informations, puis le numéro de téléphone, puis vous téléphoner par la suite. Absolument. Puis à partir de là, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. On va expliquer nos services, la personne va dire sa réalité, puis tout, puis on va partir de là où ils sont. Hey, super intéressant. Je trouve ça intéressant que vous soyez à Saint-Jérôme puis que vous couvrez les Laurentides au complet puis qu'on peut avoir accès à ce service-là. Puis c'est pas tout le monde qui connaît non plus qu'on peut avoir la chance de dire « Hey, on a un ami qui va pas bien, on sait pas trop quoi faire. » Bien, on peut téléphoner là puis ils vont nous donner des moyens ou des outils ou une référence pour aider la personne à qui on tient, là. Oui, puis tu sais, il faut se rappeler que dans notre réseau actuel de services, là, au niveau de la santé et services sociaux, il y a beaucoup l'accent mis sur la personne atteinte, mais pas nécessairement l'entourage. Puis l'entourage demeure avec plein de questions, plein de défis au quotidien, tout ça. Donc, on souhaite vraiment être la référence là, pour les proches parce qu'il y a un organisme qui est là pour ça, puis on est là. Donc, oui. Bien, je ne vais pas me gêner de vous contacter si jamais j'ai je veux avoir des informations concernant les maladies mentales. Je pense que vous êtes les mieux équipés et les mieux outillés par rapport à ça. Mais merci, Sabrina, de ton entrevue. Puis, j'ai bien hâte d'en savoir plus à ta place.
Ben, ça fait plaisir. Contactez-nous au besoin. Merci beaucoup. Salut. Bye.